Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais juste commencer la vidéo d'aujourd'hui par vous dire que j'ai fini la correction de votre examen que vous avez fait au dernier cours. Par contre, ce n'était vraiment pas bien réussi pour la majorité d'entre vous. Donc, étant donné que ce n'était pas vraiment réussi, j'ai discuté avec les autres enseignants de secondaire 3 et on a une solution pour ça. Aussi, on est conscient que vous n'avez pas vraiment eu d'enseignants et donc on veut vous donner la chance quand même de vous reprendre. Donc, je vais venir dans votre local à l'heure du dîner. S'il vous plaît, soyez dans votre local à 12h40. Puis je vais vous en parler de ça. Je ne peux pas vous les redistribuer par contre, puisque quelqu'un n'a pas fait son examen, mais ça s'en vient, c'est corrigé et je vais sûrement mettre les notes sur Koba bientôt. Donc, cela étant dit, on va commencer le nouveau chapitre avec moi. C'est le chapitre 5 sur les volumes des solides. Donc, on va commencer avec les notes de cours aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment juste faire jusqu'à la fin de la première page. Ces notes de cours se trouvent sur PowerSchool. Donc, si vous voulez mettre la vidéo sur pause, allez les prendre, les transférer dans Notability. Donc, pour commencer, c'est important de comprendre c'est quoi le volume et c'est quoi la différence entre le volume et la capacité d'un solide. Donc, premièrement, le volume, c'est la mesure de l'espace qui est occupé par un solide. Donc, c'est l'espace que prend ce solide-là. C'est ça la définition du volume. Tandis que la capacité, c'est différent. La capacité, c'est le volume du liquide qu'on peut mettre à l'intérieur d'un solide. Donc, un solide peut contenir. Si je pense à la différence entre les deux, le volume d'un solide, c'est l'espace que prend le solide si je le mets dans un certain endroit. Par contre, la capacité, c'est si je veux mettre de l'eau ou d'un liquide à l'intérieur de ce solide, c'est quoi cette capacité-là? Donc, juste une petite note. Je vais changer de couleur. Donc, tous les solides ont un volume, mais pas nécessairement une capacité. Donc, gardez ça en tête. Et évidemment, puisque le mot volume et le mot capacité veulent dire des choses différentes, ils ont des unités différentes. Tout comme quand vous avez calculé l'air, nos unités de base étaient le mètre carré. Quand vous avez calculé le périmètre, normalement, on utilise le mètre. Quand on parle du volume, notre unité de base est le mètre cube. Parce qu'ici, on parle de l'espace qui est occupé, donc l'espace est nécessairement en 3 dimensions. Et l'ordre est quand même le même. Tu fais des kilomètres cubes, hectomètres cubes, décamètres cubes, mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes et millimètres cubes. Par contre, je vais juste le descendre un petit peu là pour que ça soit un petit peu plus centré. Donc, la différence ici, puis j'imagine que vous avez vu ça quand vous avez fait les surfaces, mais quand tu passes de mètre cube à décimètre cube ou de l'inverse, là, au lieu de faire 2 bonds à chaque fois, ou au lieu de multiplier et de diviser par 100, maintenant, puisqu'on est en 3 dimensions, on va multiplier et on va diviser par 1000. Donc, si je m'en vais vers une unité qui est plus petite, je vais multiplier par 1000. Et si je m'en vais vers une unité plus grande, je vais diviser par 1000. Donc, si on est vraiment en 3 dimensions, donc on doit faire attention à ça. Si ça vous mélange de multiplier par 1000 et de diviser par 1000, juste rappelle-toi qu'à chaque fois que tu t'en vas, c'est que tu dois déplacer ta virgule de 3 bonds.
Donc, par exemple, si je veux aller de mètre cube à décimètre cube, je dois bouger ma virgule 1, 2, 3 fois, puisque je suis en 3 dimensions. Donc, ça, c'est les unités de volume. Si on parle des unités de capacité, les unités de capacité, on parle encore une fois de la quantité de liquide qu'un solide peut contenir. Donc ici, nos unités de base, ça ne sera plus des mètres cubes, parce que des mètres cubes, c'est des unités de volume. Donc ici, notre unité de base, ça sera le litre. Et donc le litre, je fais son échelle, c'est des kilolitres, des hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et des millilitres. Donc ici, ce qui rend ça compliqué, c'est quand tu passes de mètre cube à décimètre cube et l'inverse, c'est fois 1000 ou divisé par 1000. Tandis que ici, quand tu passes de litre à décilitre ou l'inverse, je vais juste changer ma couleur, c'est comme si tu étais en centimètres, mètres, tout ça. Donc, ça sera juste fois 10 ou divisé par 10. Donc, tu bougerais la virgule juste d'une place si tu veux faire ces changements d'unité-là. Là, ce qui est intéressant pour nous, c'est que parfois, on va vouloir prendre des unités de volume et les transformer en unités de capacité. Donc, si tu as le volume d'un solide, on veut savoir, tu pourrais contenir combien de litres. Ou si tu as la capacité d'un solide, on veut savoir c'est quoi son volume. Donc, pour ce faire, on a un tableau qui va nous aider. Donc, je vais écrire nos deux. Donc, j'ai mes unités de volume en haut, kilomètre cube, hectomètre cube, et je continue. Et j'ai aussi mon tableau de litres. Litres. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a 3 ponts pour passer les unités de volume aux unités de capacité. Donc, si par exemple, mon premier pont, c'est avec le mètre cube. Donc, ce que je sais, c'est que 1 mètre cube, il équivaut à 1 kilolitre. Donc, je pourrais utiliser ce pont-là pour transformer mes unités de volume à unités de capacité ou vice-versa. Donc, encore une fois, 1 kilolitre est équivalent à 1 mètre cube. J'ai aussi un deuxième pont. Mon deuxième pont est avec mon décimètre cube et mon litre. Donc, ces deux-là, il y a un pont aussi. Je pense que ce pont-là est peut-être le plus utilisé. Donc, si jamais tu as une unité en décimètre cube et tu veux le transformer en unité de capacité, tu sais que 1 décimètre cube équivaut à 1 litre. Et finalement, le dernier pont, c'est avec mon centimètre cube. Donc, 1 centimètre cube équivaut à 1 millilitre. Donc, vous allez voir dans le devoir de tantôt, ce que je vais vous demander de faire, c'est que je vais vous demander de, premièrement, transformer des unités de volume, donc en faisant vos 3 petits bonds. Je vais aussi vous demander de transformer des unités de capacité, donc en bougeant la virgule d'une place à gauche et à droite, dépendamment de ce qu'on vous a. Mais où est-ce que c'est un petit peu plus compliqué, c'est lorsque vous devez transformer des unités de capacité. Donc, pour les unités de capacité, encore une fois, ce que vous allez faire, c'est que si, par exemple, tu veux passer des unités de volume à des unités de capacité, tu vas devoir prendre un de ces ponts-là. Il n'y en a pas d'autres. Donc, 1 millimètre cube n'équivaut pas à 1 millilitre. C'est vraiment 1 millilitre et 1 centimètre cube qui sont équivalents. 1 décimètre cube et 1 litre qui sont équivalents. Et 1 mètre cube et 1 kilolitre qui sont équivalents. Donc, si vous devez transformer entre unité de capacité et unité de volume, vous devez prendre un de ces 3 ponts-là. Donc, on va vous donner le reste de la période, tout le monde, pour faire vos conversions d'unités et pour commencer le devoir. Au cours de demain, on va faire une vidéo qui explique 2 problèmes du devoir, si jamais vous avez eu de la difficulté à les comprendre.
Donc, je vous souhaite une bonne journée et bon travail.